d'obtenir une victoire pour sécuriser sa qualification directe. Objectif idem pour les Lions indomptables qui ont besoin d'une victoire absolument, après le début frileux, le début un peu tatillon de cette compétition pour les Camerounaises. Aujourd'hui, il faut absolument s'imposer. C'est vrai qu'on va évoluer en observant de l'autre côté à Rabat où Zambiens et Togolaises sont aussi face à face. And of course, if you watch it carefully, like you said in Evariste, Zambia, they have 4 points in Cameroon's group, Tunisia 3, Cameroon 2, and Togo 1. A lot of persons have said so far on the third position you have Botswana and then you have Cameroon. But then what happens should Togo beat Zambia today? Togo will go up to 4 points. So Cameroon should not think in any way that they are already qualified for the quarterfinals. It's taken already. The match begins with Ngobelek. The newcomer who stands there gets the ball, tries out. And this is Estelle. Cameroon are in green, red, yellow, like you know. And the Tunisians are in their white t-shirts, stockings, and shorts. Evariste, the next 45 minutes is going to produce soccer of very great dimension. Beaucoup d'attentes côté camerounaise avec une défense à 3 aujourd'hui. Un milieu de terrain plutôt densifié côté Cameroun. La récupération pour la Tunisie. La Tunisie avec Ella Kabashi. Récupération camerounaise. Peut-être la première montée. Michael Abam pour son retour comme titulaire au sein des Lions indomptables après la disparition la deuxième journée. Elle avait commencé la compétition comme titulaire, souvenez-vous, face à l'équipe de la Zambie. Malheureusement, à la deuxième journée, she came into the second half, close to the end of the game against the match against Togo. You notice that Coach Zabo has been able to do that with Ngobelek. Ngobelek came in and then went out. It was Fatimatu Kome that came in, and then there was another change, an adjustment. Well, Evariste, a lot of Cameroonians have cried out, expecting too much from Coach Zambo and the girls. Let's see if today they are going to produce the kind of things that Cameroonians have been expecting to see. Ah oui, les joueuses sont plus ou moins les mêmes, mais il y a beaucoup de changements au niveau du dispositif camerounais. La position de Geneviève Ngombelek qui joue juste derrière un Shunjoya et Michael Abam. C'est-à-dire qu'il y a une mission qui a été assignée à cette joueuse qui devra donc ravitailler les deux avant-centres côté Cameroun. On se défend du côté de la Tunisie. Ngobelek. That is good with Chut Adjara. He's got top with Michael Abam. And it's a but goal. Michael Abam. Goal number 1 for Cameroon. Came in as though it wasn't going right in, but Michael Abam was right there. Converted that one that came in from Chut Adjara. Beautiful coordination until this moment for the first goal of this game. Evariste to be recorded. What a beautiful way to begin a match like this one. Ah oui, Michael Abam pour son retour. Signe donc marque d'une position indélébile à la ligne d'attaque. Vous voyez ici Ngorgiango qui trouve un Shunjoya immédiatement pour pour Michael Abam. Et c'est du pied gauche. Voyez-le qu'elle va envelopper cette balle. Elle est touchée par Souleima Djebrani. Malheureusement, la balle va filer, continuer sa course jusque dans les filets. Et à ce moment, les Lions, 1-0, les Lions, Benin, sont qualifiés pour les quarts de finale. You can begin to appreciate the adjustments that came in today with Michael Abam coming in at the attacking block with Joya Adjara, the two of them right in front there. And then you can notice the position of Ngobelek, who is right there to distribute and to make sure that everything is much available. Beautiful start for the Lionesses. Beautiful start for the game. Again, I must talk to you about today's referee, Lydia Tafese Abebe. VAR is checking Evariste if there is anything wrong. But in the meantime, Lydia Tafese Abebe is the first woman referee from Ethiopia. Is the first woman referee to have watched and controlled the match. Ah oui, il y a une situation soupçonnée. La position de Michael Abam au moment
où la passe lui est adressée. On a l'impression que son bras était un peu plus avancé que l'ensemble de la défense. Pour le moment, communication entre Tafessé, justement, l'Éthiopienne, et la cabine de la vidéo assistance. Si elle n'est pas convaincue des petites suggestions qui lui sont faites, eh bien, celle qui est arbitre central de ce match va se diriger donc vers son box pour observer de visu, pour voir d'elle-même ce qui n'aurait peut-être pas marché sur ce but de Michaela Abba. Mais ce qui est soupçonné ici, c'est que sa main ait été un peu plus avancée. Donc, une partie de son corps ait été un peu plus avancée au moment où la balle lui a été adressée. La passe de Shoot Joya à Jara. Pour le moment, c'est la communication. I imagine, Evariste, that we're going to see that action if it is possible to be sure that everything is good for Cameroon. Well, let's wait. And while we wait, I'll talk to you about this referee, that she was the first to be referee in a match of the African Nations Championship 2020. This lady was in Limbe, and she was referee of that game. She was also a referee in the 2019 FIFA World Cup for ladies. At 42, it's a goal, Evariste. It is a goal. Eh bien, le but est donc validé. Plus d'inquiétude maintenant. Le Cameroun mène bien par un but à 0. But de Michaela Abam, inscrit à la 3e minute de ce match. Ça s'appelle accueillir à foi les aigles de Carthage dames. Ah, ça, c'est rassurant pour le moral des Camerounaises, les Lionnes indomptables. C'est bien ce qui était attendu d'elles. Marquer d'entrée de jeu comme ça. Prendre les rênes de la partie, prendre l'avantage au marquoir. C'est bien d'avoir ouvert le score. C'est peut-être donc un dispositif tactique payant pour le moment. Ce retour de Michaela Abam, retour buteur. Déjà, Ngobelek. Colette Nzana. They have everything to play for now, Evariste. For now, Cameroon à 3 points up. Ah oui, on peut revoir cette action ici. Voilà, c'est à la limite du hors-jeu, ça on va le dire. Very, very much on the line, so it was nothing so much to worry about. Not any offside for Cameroon, but the tussle is right there with Ngok Yango. Quickly taken over by the white shirt. Mikaye Abam presses on with the speed. It is going to be an intense game. We've already seen much of that. Goalkeeper Ange Bao, you remember her in that game, the unfortunate outing that gave that penalty over to Togo. Can Ajara get to that one? Yes, she succeeds. Beautiful, stops and turns around. Lifting, finds Gombele. Rather, it is Monique who takes a shot. Easily gobble up for Jabrani Sulaima. Ah, le but de Michael Abam est l'un des plus rapides de cette compétition. But inscrit à la 3e minute, mais le record est détenu par plutôt la Tunisienne. La Tunisienne Mariem Ouich, souvenez-vous, à la première journée face à l'équipe togolaise, eh bien, Mariem avait réussi à inscrire un but à la 17e seconde, gravant ainsi son nom en lettres d'or dans les records de cette compétition, la Coupe d'Afrique des Nations. Jamais avant elle, on avait marqué à une telle unité de temps. À 17 secondes, elle détient donc le record de but le plus rapide de l'histoire à la fois du championnat d'Afrique des Nations de football féminin et de la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin. And then now you're telling us that Michael Mbam therefore just scored the number 37 goal of the tournament, because until now we had 36 goals scored, and the highest goal scorer so far is Ghislain Chebak from Morocco. So, plenty of goals scored already. One has just been scored. Tunisia have a free kick. Lifted right up. But it wasn't very, very possible for Mariam Huich. She's called Mariama for her little name in the team. Pas de changement du côté de Rabat au stade Moulay à Hassan. Je vous ai dit que vous devriez avoir un œil de ce côté-là entre la Zambie et le Togo. 9 minutes de jeu là-bas à Rabat.
le deuxième site de compétition. Mais 0-0 toujours, ce qui conforte la victoire camerounaise. Encore qu'avec la victoire, eh bien, là, on oublie Rabat complètement. Tant que le Cameroun réussit à tenir le bon bout de cette partie, eh bien, c'est 4 points qui lui permettent d'une qualification directe donc pour l'étape des quarts de finale de cette compétition. Voici le Cameroun, justement, avec Moningok qui va excentrer Fallon Mefometou en coalition avec Aboudi Ongene. Voici la buteuse de tout à l'heure. Abam pour Ongene. Le pont était passé, mais là, elle-même a été quelque peu retardée, Gabriel. Quickly cleared off by the white shirts as Aboudi Ongene was already pressing on very, very strong to break in from the right flank completely of the game. It is going to be ball back into business. And right now, Fallon sets it, lifts it right up. Searching for the header that would have come in from Chut Ajara, but he was a bit longer into the hands of Jabrani Sulaima. Ah ouais, la gardienne de but de la Tunisie, joueuse du Fatih Vatansport en Turquie, du haut de ses 25 ans. C'est une transfuge de l'association des femmes de Sousse. C'est sa première saison depuis le mois de décembre dernier. Sous le ciel de la Turquie pour cette Tunisienne qui est rentrée dans les filets, forcée en cela par Michaela Abam. Voici Moningok. Pour Gabriel Aboudi Ongene, la capitaine des Lions, dont le contrôle est un peu approximatif. Donc, Marie-Aurèle Awono, celle qui a joué pour les moins de 17, moins de 20 ans de la France avant de choisir le Cameroun. Michaela, poussé quelque peu au moment de la réception de cette balle. Gabriel Aboudi Ongene, anticipé, la lecture anticipée easily aussi lost. De la Tunisienne, Wassingo Belek, dans son rôle qu'on lui connaît. Easily lost. Cela, osé quelque peu, Moningok. Colette Nzana. Colette. Pour ce retour au milieu de terrain. Il y a l'appel de Shunjoya Adjala, mais cette balle qui fuse et qu'elle ne pourra pas rattraper. Shunjoya Adjala, pas encore de but depuis le début de cette compétition. It's definitely going to come, Evariste, because we've seen Joya Ajara in many of such movements and many of such games. Many times in the first 2 games, every time she goes up, she's always alone. But now she has to be able to break out. Sami Landolse said that the players have played all year round and it is now time for them to rest, but they're involved in this tournament. I'm talking about coach for Tunisia. She said that it's time for the players to rest, but here they are. So let's see what the players can produce in this game. The tussle is right there with Gobelek, who stops it beautifully, coordinates like she should. Beautiful game from Gobelek, who finds Fallon Mefometou. Estelle Johnson takes it. This is the game Cameroonians have been expecting to see for long. Out. He couldn't cross over. And the white shirts come in again quickly. It is very difficult. Here they come again. The green shirts with Chut Joya. But it's not lost. They would have to tussle there. And it's against Cameroon, Evariste. Benen, c'est la première fois que le Cameroun affiche une telle maîtrise en son sein. Of course. Geneviève Gobelek encouragée par son fan club, on le voit. Et justement, elle est dans son numéro. On le lui connaît à Geneviève Gobelek, les petits numéros comme cela. Elle a une dose de courage qui lui permet très souvent d'aller au-delà même des espérances du coach. Elle peut oser, comme vous le voyez ici. Gobelek, entre 3 joueuses tunisiennes. Elle est passée le centre par la suite. Ce sera directement dans les bras de Souleymane Djibrani. La Tunisienne qui relance ses coéquipiers. La récupération de Moningok. Dans le couloir droit, elle est passée. Moningok qui va chercher certainement des soutiens. N'en trouve pas. Finalement, oui. Voici Mefometou Fallon. Et cette balle directement dans les bras à nouveau de Souleymane Djibrani. Le Cameroun. Les Lions indomptables aujourd'hui qui affichent une meilleure maîtrise de la situation de jeu.
Il y a une stabilisation quand même au niveau du milieu de terrain. Ça joue. C'est bien. On ne saute pas les lignes comme aux deux récentes rencontres. C'est peut-être tôt pour conclure, mais déjà ça se voit qu'il y a une nette amélioration en termes de prestations, de production de jeu de la part des Camerounaises. C'est bien cela. Peut-être que c'est ce jour de grand sacrifice It is just... et de communion de la grande communauté musulmane, la Tabaski, qui porte bonheur au Lions et Nanta. Pourquoi pas? Well, the Tunisians too are involved. They are also involved very much in the Tabaski. So if you want to think about that, it is bringing good luck to both of them. I think so, Evariste. Plenty of game there. But now we have 15 more minutes. And in the next 15 more minutes, we have to be very, very sure. And in the next 15 minutes, or in the past 15 minutes, the Lions have given in their best. Now what we're looking at is the possibility of them staying on with the fire and making sure that it doesn't go down in any way. La sortie de tous pour le Cameroun qui mène par 1-0 et qui en ce moment totalise donc 5 points. Donc qualifié pour l'étape suivante. Alors, la victoire du Cameroun aujourd'hui faire la possibilité au Togo de pouvoir rêver d'une qualification, même en cas de victoire face à la Tunisie, ce qui est d'ailleurs peu probable. Aboudi Ongene avec Mobelek. Le triangle a bien fonctionné, tout comme le tacle juste derrière de la Tunisie pour le placer à côté tacle de Shirin Lamti. Ah, Gabriel Zabo, il a meilleure mine aujourd'hui. Coach Zabo, he seems to be having a better day today. He's been having very difficult moments since the start of the tournament with a lot of the calls that have been coming for him to step up the game, to show us a very strong and repentant side. And here we are today. And like you said it, should in any case the Lions they miss this match and the Togolese they win the match against Zambia, which is difficult anyway, it's going to mean that Togo are going through on the 3rd position and not Cameroon. And again, Evariste, it may be very quick to make the announcement, but let me let you know that whosoever go through from Cameroon's group on the 3rd position is going to face South Africa. And remember, South Africa for now seem to be one of the strongest teams in the tournament. Well, that is still to come. Let's concentrate on the game. C'est peut-être le rêve le moins autorisé. Choujoya, un excellent travail. Et le centre juste après. Geneviève Gobelec. Peut-être pour permettre. Mais justement, elle arrive avec une dextérité dans son dribble. She has all the time, Evariste, to manipulate maintenir la possession de balle pour le Cameroun. Don't you see beautiful moves today from the different segments of the game, responding present at every touch. A difficult one for coach Sami Landolsi of Tunisia to bear. On les sent un peu plus épanouis, les Lions indomptables, chacune à son poste aujourd'hui que par le passé, par les 2 premières journées. Peut-être parce que l'enjeu est d'obtenir absolument une victoire et donc la Tunisie n'est pas allée s'asseoir en arrière pour attendre. Elle aussi est portée vers l'avant à la recherche d'un but éventuellement. Du moins, du coup, il y a ouverture de jeu, il y a des espaces à exploiter. Quite combative there for Falon Mefumetu, but just like you're saying, Evariste, this is a fire they need to hold on because now we just we're in the very first quarter of the game, so they need to produce this kind of soccer. It has given the first goal already, very much to the joy and the celebration of fans in Casablanca and back here at home. But now this needs to hold on right till the very, very, very end. They need to play on like this. Well, they need a second goal and a third to probably also think about grabbing the first place in the group. Aperçu à la rentrée, les fans du Cameroun étaient une 50aine, mais là, on en a un peu plus, peut-être une 80aine déjà. Le corner avec au départ Gobelec. Geneviève pour lever cette balle. Et la tête, elle est un peu courte, Estelle Johnson. Attention à ce pied qui m'a semblé un peu dangereux. C'était acrobatique de la part de Gabriel Aboudi Ongene. Et là, la godasse qui a ricoché plutôt sur le visage, sur... Let's hope that it wasn't that serious, Evariste. Let's pray for the dear lady that it wasn't that serious. Wow, it wasn't very much of. It did not crash against her chin, but I appreciate and admire how much Estelle Johnson came in from behind, playing in a very, very clean manner, whose game has been appreciated by all and sundry for the beautiful game that she leads on. Ah oui, il n'y avait pas intention de la part de la capitaine des Lions indomptables de lui poser quelques soucis à la défenseur
de cette équipe de Tunisie. But there was nothing to worry about. Evariste, she's up now. Ouais, et c'est un carton jaune parce que c'était un jeu acrobatique dangereux. Le premier carton jaune de cette compétition pour la capitaine des Lions et le premier aussi de cette partie. Let's go now. It is 1 goal for Cameroon, nothing for Tunisia. 20 minutes gone into the first segment of the game. At this moment, Jana Colette looks back. We go on again with Jana Colette. Calls out to Ngok Yango. The kingpin of the Cameroonian midfield, Gorbelek, calls out to Mefo Meto. And beautifully, she does a great game and is going to be ball back into business for the green, red, yellow. J'avoue, Benen, que j'écarquille quelque peu mes yeux à voir la prestation des Lions aujourd'hui. Elles semblent bien en confiance, chacune individuellement. C'est une métamorphose qui s'est opérée. Peut-être que le fait que Gabriel Zabo ait sollicité l'appui de la direction technique nationale, emmenée par Serge Noir, le directeur technique national en Tunisie, qui a pris part à certains ateliers lors de la préparation de ce match de la 3e et dernière journée. Peut-être que cela a eu un impact réel, peut-être sur la performance des Lions aujourd'hui. Well, the outcome should only teach us that this collaboration is producing quite great. Whatever the case, we can only judge and say that what we've seen today, or what we've seen so far, is a great outcome, and this should continue. Here we go, again with Jana, who calls out quickly. The game continues right out there. Ngok Monique looks behind. Great game today. I remind you, Zambia are occupying the first position in Cameroon's group. That is Group B. Watch that. Joya Ajara gets the ball, breaks into the telephone box. Watching is not over. This is Aboudi Ongene who takes it. Personne à la réception finalement sur ce retrait appuyé de Gabriel Aboudi Ongene. Récupération camerounaise par Monique Ngok. Ngok Yango pour Fallon Fobetou. Fallon qui avait sollicité Gabriel Aboudi Ongene, la faute sur elle. Faute de Samia Aouni. She should be careful, huh? Ah oui. That is the first verbal warning. We saw in the match against Togo Evariste the many yellow cards that were flying in the air because then the referee would stop at nothing to produce a yellow. Ah oui. That should be, if that is the case in this game, then they all are supposed to be very, very careful because she came a bit late for that one and stole off the boots from Aboudi Ongene. Le coup franc, celui du Cameroun. Mais for Meto. C'est manqué, hein, ce n'est pas certainement ce qu'elle avait en intention. Les Camerounaises gardent la possession de balle, la profondeur pour Gomelek. Il y a Aboudi Ongene aussi, peut-être pour la récupération, c'est le cas. Elle va obtenir un corner, la Camerounaise. Beautiful game there by Aboudi Ongene who came in right there. Missed that one, but did not miss getting a corner kick for Cameroon. Elles sont inquiétées, les Tunisiennes. Elles voient la qualification leur échapper, elles qui ont pourtant effectué un début en trompe de cette compétition avec une victoire tonitruante de 4 buts à 1. But Tunisia still have a possibility of going on the third position. Should Cameroon win this game, because Tunisia, they are on 3 points, Evariste. And should Zambia beat Togo, Tunisia will get the third place position to go through. Ah ouais, tout à fait, parce qu'avec un capital point de 3, ce serait vraiment avantageux pour l'équipe tunisienne qui pourrait donc terminer meilleure 3e. Maybe the beautiful thing about the whole thing is that Tunisia succeeded in that first match against Togo. They had a very difficult moment at the close of the game against Zambia. So now it becomes a bit complicated. It becomes a bit complicated for Tunisia to be able to break through since losing to Zambia and getting into this game, and Cameroon starting with plenty of fire that drives the Tunisians in some confusion. Zambia, Evariste. Ouais. Ah ouais, il se passe des choses à Rabat, au stade Moulay Hassan. C'est la Zambie qui mène déjà le Togo par 2 buts à 0. Alors la porte est fermée, celle d'une possible qualification pour le Togo. Not yet, my friend. There is still plenty of time. Not yet. Ah ben c'est 2 buts face à cette terrible équipe de la Zambie qui se relève donc bien. 2 buts à 0, donc potentiellement
La Zambie pointe à la première place du groupe avec 6 points, suivi du Cameroun. En ce moment, 5 points. La Tunisie, la 3e position avec 3 points. Et le Togo, c'est la dernière. So it buys what I was saying, Evaris. It buys it clearly that whatever the case, Tunisia still have the possibility, should this game end for a victory, end in a victory for the Lionesses, Tunisia have a possibility of going through on the 3rd ticket where they will face South Africa. De toutes les façons, pour la photographie de l'instant, eh bien, c'est la Zambie qui est qualifiée en tant que première, le 2e, le Cameroun, et la 3e position, la Tunisie, en tant que 3e du groupe avec un bon capital point. Le coup franc. Let's take the free kick. Fallon. Lifted. Any header, any shots. There it goes. Elle a été contrée. Ce sera un corner pour le Cameroun parce que cette frappe a été déviée. Elle a été contrée. Isn't this a completely repentant, revived, indomitable Lionesses of Cameroon that we've seen in all the games? Isn't this a team that you would have been expecting to see from the very start? It is Abudi Ongene who takes that corner kick for Cameroon to fly higher. It has been fired. They've been committing a lot of attacks against the Tunisians. And now so much more fire coming into the telephone box. Ah ouais, dans le calme, cela se ferait. The VAR checking Evariste. Cette frappe qui a été contrée. Est-ce que cela a été fait de la main? Ah mais c'est une nouvelle habitude, il faut bien l'intégrer déjà. En Coupe d'Afrique des Nations de football féminin, la vidéo assistance dès le premier tour. C'est d'ailleurs la toute première. Comme jamais cela a été le cas, voici le corner du Cameroun avec la capitaine Gabrielle Abudi Ongene pour l'exécution. So there was no handball, Evaristo. Let the game continue. Abudi Ongene executes the corner kick. Ah, c'était facile la récupération. Here we go. Entre Gobelec et Abudi Ongene, le centre. Attention, elle ne la prend pas de ses mains. La gardienne de Djabrani. Et ça joue un peu de billard dans la surface des réparations tunisiennes. La récupération pour les joueuses en blanc, tenue extérieure de la Tunisie, avec les Aiglones de Carthage menées 1-0 et la faute sur Fallon Mefometou. It's a crash against Fallon Mefometou. We'll look at that. She stands up, she's strong, but Evariste, the Tunisians seem not to understand what is happening since the start of this game. It's like they are dealing with lions. Oh, ah ouais, justement, elles n'en reviennent pas, évidemment, les Tunisiennes. Look at that. C'est un deuxième revers après celui contre la Tunisie, alors que l'équipe avait bien entamé sa compétition. But watch that, le Cameroun à nouveau, la poitrine de Gobelec qui a tenté de remiser sur la frappe. Oh, c'est pas bien loin. C'est pas bien loin cette frappe d'Ngor Kriyango. Sur une trentaine de mètres, d'abord l'amorti de la poitrine, vous le verrez ici. Cette balle qui revient, elle va l'orienter, se placer sur son pied droit. Et cette balle qui passe à quelques millimètres du poteau droit, observé sous cet angle. Look at that, she saw the opening, Evariste. She saw the opening and took a technical shot. It was deviated, it did not get in straight into that pole. But that was a beautiful one. That was a beautiful shot. And you would sit back and admire the game that Gobelec is playing, even at the 10th position, in all the coordinations that she's getting. Sometimes you would think that she needs a little more assistance in the position in which she's playing. She seems to have come out from the cocoon in which she was some time ago. Cela aura beaucoup manqué aux Camerounaises d'avoir un peu d'espace pour s'exprimer comme ça. D'arriver à développer leur jeu sans être poussé à se retrancher en défense. La récupération. J'ai dit que jusqu'ici, la Tunisie n'est pas arrivée dans la surface de réparation camerounaise. No, it has been difficult. No shot against for the Tunisians. And remember, Evariste, in this tournament, the last 4, that is the 4 teams that will appear at the semi-final, are the 4 teams that will advance to the FIFA World Cup for women.
So playing this game, there is everything to play for, especially when they get to the quarterfinal, because after the quarterfinal, they are not just playing for, you know, the trophy anymore, but they are playing for a spot to the World Cup. It is going to be a little more intense. And with this kind of game, seen so far, you just expect that there is going to be further improvement and there is going to be much more better as far as quality of the game. Ah oui, les enjeux se croisent et se décroisent, s'entrelacent, même parfois. Les ténors, les cadors du continent tiennent absolument à intégrer le carré d'as pour être qualifiés pour le mondial, alors que c'est des équipes qui en sont à leur découverte de la compétition, ont voulu marquer le territoire, signifier leur présence pour la toute première fois. Watch that. Michael Mbam was going fast to it, but easily gobbled up for Jabrani Sulaima. Oh, difficult day for the Tunisians. They'll surely need that 15 minutes of break to be able to get back themselves together and to understand what actually is happening. Ah ouais. C'est la demi-heure dans ce match, déjà toujours un but à 0 pour les Camerounaises. Ah mais là, Impérial plutôt Lydia Tafessé, ABB, l'arbitre central de ce match, qui rappelle au calme côté tunisien, peu de revendications. C'est vrai qu'elle est coincée entre deux Camerounaises ici, qui chacune avait dans le viseur le ballon qui venait en surface. But the Tunisians, they have the pressure. They have the pressure weighing down on their shoulders, Evariste. And sometimes playing with this pressure, it can really, really be difficult. That is what they should be able to manage. And that is what Coach Sami Landorsi should be able to bring in. Gobelek, the kingpin of the defense, the kingpin of the midfield. The Tunisians today have an opportunity to break forward. This is Imen Manchara. Ah, il est passé avec un excellent dribble, mais il y a le retour. There's a green shirt there to stop that one from going further. And here comes Joya Ajara. Et ici, elle trouve Gabriel Aboudiongene, certainement a vu l'appel de Michael Abam. Ah là, c'est compliqué parce qu'il y a 3 joueuses qui viennent vers elle. Ce sera une sortie touche pour la capitaine. Il y avait l'appel plus haut au couloir gauche de Michael Abam. Il a même dû procéder en levant la main. I think that Aboudiongene just missed the opportunity of taking that shot because Michael Mbam had taken position on a very, very strategic position. A bit disappointed at Tunisian fans, even at the very start of this game. Sometimes it becomes very complicated. You're dealing with women's football and becomes emotional at one point, but the game's got to go on. However the case, the game has got to be. Here we go. Stolen off Gobelek's boots, but quickly it goes out and it is ball back into business. Shirin Lamti could not control it better. It goes out and the Cameroonians have to bring ball back into business. We see a better countenance today for Coach Zambo. C'est jour de décision aujourd'hui. Cameroun en quart de finale. C'est là en train d'être acté, mais c'est pas suffisant, un seul but. Il faut penser à sécuriser la marge en l'élargissant. Un autre but par exemple. Isn't that out already, Evariste? Thought that should have gone out of the rectangle for a throw-in, but the game continues. Mariorel. Watch out. Diango, Monique Ngok. La seule joueuse du championnat local, Monique Ngok. But she's doing a great job, Evariste. Oui, tout à fait. She's standing, she's representing all the local players brilliantly in this game. Oui, tout à fait. La seule joueur de la Guinness Super League qui a su s'imposer sur les 3 journées. Titulaire à chaque fois. Sabrine Elouzi. Sabrine Elouzi, shirt number 9 for Tunisia. Ah oui, ce sera la première fois donc pour Sabrine Elouzi, l'attaquante de 25 ans du club Feyenoord Women aux Pays-Bas. 23 matchs, 7 buts. Gobele comes in quickly, the kingpin of the midfield, doing what she knows how to do best. Calls out very quickly to Ngok Yango, who finds Michael Mbam in that race. Will she succeed? Beautifully, Michael Mbam succeeds. He lifts it right up. Un peu trop appuyé, mais les tensions étaient bonnes. C'est bien ce qu'a réussi à faire Michael Mbam, buteuse tout à l'heure. Quite strong. She herself, she's metamorphosed. She's come out of where she was in the last 2 games. You know, in the last game, she came into the last 15 minutes of the game. And this time, starting the game, she nets the opener for Cameroon.
The tussle is in the Tunisian camp. An extra charge coming on the white shirt. That is on shirt number 9, cheering shirt number 9, Sabrina Louzi. Ah oui, la faute de Molingok. Samir, certainement inquiet. Et les choses ne se développent pas selon ses prévisions. He's not understanding anything that is happening on this turf anymore, Evariste. This is not the kind of game he thought that he was going to come and get. Ah, voici Molingok, à nouveau. Excellent travail de récupération devant la défense camerounaise. Ngok Yango. Let's go. Pour Colette Njana. Michael Abam, avançante de cette équipe, mais qui est venue à la récupération, elle aussi. C'est bien cette polyvalence. Ça lui permet aussi à Michael Abam d'échapper quelque peu au marquage. C'est bien de tourner de cette façon côté camerounais. Ngok Yango. Ah oui. Les Camerounaises. Abam. Elle est presque seule au milieu de terrain. Elle va chercher Aboudi Ongele qu'elle trouve au couloir droit. Watch out. La capitaine de Lyon est passée. Peut-être le centre. Non, elle trouve Gobelek. Gobelek pour Molingok. Mais la profondeur là va se heurter à la tête défensive de la Tunisie. Ça, c'est du peu embelli. Into the hands of Jabrani Sulaima. Difficult game Jabrani Sulaima is facing today. But let's go with the white shirt, Sabrine Mamai. Sabrine, he plays back with Ella Kabachi. Ella Kabachi a bit disappointed with the fact that she couldn't control that one as well and as properly as she should have done. Look at that. But Ngobelek was quite smart. The kingpin of Cameroon's midfield steals it off her boot. It goes out. She expresses all the disappointment. But Ngobelek is the antidote of every Tunisian incursion. Here we go. Ngok, Monique, Evariste, with Ngobelek. Ngok, Monique, Ngobelek. And this time it is a ball back into business. Throwing opportunity for the white shirts. It's taken by Samia Uni. Watch out, this could be dangerous with Sabrina Louzi. Aboudi Ongene in that tussle. Les choses ont évolué à Rabat. Beden, petite évolution à Rabat, réduction du score de la Zambie. Désormais, c'est 2 buts pour la Zambie et 1 pour le Togo. À la 37e minute, donc au stade Moulé à Hassan. Voilà, ça se joue aussi là-bas. Look at that. Combative. Aboudi Ongene stands in between 2 white shirts. She loses it. And now Ella Kabachi takes the free kick. She stands behind it. Ah, peut-être la première possibilité pour cette Tunisie d'avoir un tir cadré. C'est 0 au niveau du compteur pour les Aigles de Carthage d'Âme jusqu'ici. Alors on remet de l'ordre sur la surface de réparation pour le moment. She's completely offside position, of course, Evariste. The referee surely told her, now if you stand there and you get offside, I'll give you a yellow. C'est stratégique. What it says the referee, it is corner kick for Tunisia. Pour la Tunisie. Et c'était la première balle tunisienne, pleine surface de réparation du Cameroun. Cela intervient à la 38e minute. Ah, il a fallu attendre presque la 40e minute pour voir cette équipe tunisienne arriver à ce stade. Aucun tir cadré. Première apparition à la surface de réparation, le premier corner aussi. But just like you said, Evariste, scoring a second goal for Cameroon is most welcome to be able to widen tally. Imen Nchara stands there to get that ball, and the referee runs over to tell Mariam Houich. Ah ouais, et là il faudra faire attention à Mariam Houich. If you continue with that young lady, I'll give you a yellow. C'est justement Mariam Houich ici.
Excellente joueuse de la tête. Attention, c'est elle qui a marqué le but plus rapide de la compétition. She has already 2 goals. In that match against Togo, Evari, she scored 2 goals. So she looks dangerous when she goes up there. Ah ouais. C'est bien joué de la part de Ange Baou. C'est bien ce qui est attendu lors d'une sortie. Il faut toucher cette balle en premier. C'est ce qu'elle a réussi à faire. Elle a envoyé hors de sa surface de réparation, à l'inverse de ce qui s'est passé au match précédent où elle avait accusé un retard. Causant une faute, un penalty justement. Et là, je crois qu'elle a rectifié, c'est ça aussi. De pouvoir tirer des leçons de ses erreurs. She saw the ball and she came out very early to clear off. Let's go with Mefometo. Will she succeed? Quite athletic. She succeeds, but ouais, mais cette balle était un peu plus the Tunisians are gradually coming out of the sheets. They're gradually coming out of slumber. It's going to be ball back into touch. Beautiful game so far from Esther Johnson. It wasn't very difficult, but the most important was to clear off danger. Those little girls who've come to support Tunisia. It could be disappointing for them. That is part of their support. They are not getting what they should get. Il y a eu jeu de la main, c'est bien vu, de la part de Tafessé Lydia. Il y a eu jeu de la main, observez-le. Ici au moment de l'amorti, hop, voilà. Et look at that. Voilà. So it is against Tunisia. Et par la suite, il y a cette balle qui traverse d'ailleurs la ligne de but. Et donc, balle pour l'équipe du Cameroun. Celle qui mène par un but à 0 depuis la 3e minute. Ça va jouer donc dans les 18 mètres. Fallon Mefometo. Molingok, le triangle a bien fonctionné. Juste derrière, l'appel de Gabriel Aboudi Onguéné, mais la balle était sortie. 5 minutes to go. And then you're surely going to find out what the referees are going to give as an additional time for this game. Another throw-in is Samia Uni, who brings ball back into business. Carelessly taken, it is Cameroon's to dispose of at this moment. Mefumetu, who has been giving quite much in this game, Everest. Beaucoup d'évolution à Rabat. 3e but de la Zambie. Après la réduction du score du Togo tout à l'heure, maintenant, c'est la Zambie qui mène par 3 buts à 1. Maintient donc l'écart de 2 buts, consolidant sa position de première. Excellent travail pour Aboudi Onguéné. Did you see that? It was a beautiful set in there from Michael Ambam, who finds Aboudi Onguéné, who now has to play in between the white shirts. You have to realize that every time Aboudi Onguéné gets the ball, you have 3 white shirts that congregate on her like the white on rice. But she succeeds every time to break out. Seems to get a goal, Aboudi Onguéné. Seems still to get a goal and shoot Adjara. But for now, it is Cameroon in the leeway to the quarterfinals. 3 minutes dans le temps réglementaire avant le terme de cette première période. Gabriel Zabo et ses pouliches mènent par un but à 0, donc ont un pied en quart de finale déjà. Fallon Mefometo à la bataille en arrière. Elle reviendra certainement vers la gauche. C'est ce qui est recommandé dans les académies et exactement ce qu'elle fait. And she succeeds, Marie. She turns around and she gets that one. Oh, come on, man. That's a body check against Ngok Monique. It is going to be a free kick for the white shirts. She's brought down. I'm talking about Sabrine Mamai. Look at that. Smart play from Sabrine Mamai, who plays as midfielder for Emirates side. Al Amam. She's 31 years old, this girl. And she's still strong. She started off by playing in Quebec, in Canada, but she's still strong and she's starting very strong. The last 5 minutes, the Tunisians seem to have gotten out of slumber. Le coup franc tunisien. Is taken. La balle qui se lève. Ange Baou, elle a touché, mais elle va continuer. Elle est loin de ses buts, il faut y rentrer immédiatement pendant que Ngok Yango essaie de gêner. Ah oui, cette fois elle a cette balle qu'elle a recherché tant dans sa surface de réparation sans pouvoir la neutraliser. C'est le cas cette fois-ci. Elle a réussi, Ange Baou, celle qui évolue au championnat du Nigeria, championne justement là-bas avec son club. Monique Ngok.
But I think she needs to be wise at this moment, Evariste, to know that when she comes out and she goes in front, she should be very smart to come back. That is, if she doesn't want any trouble for her side, because going out and staying out a little can really be dangerous. Elle se bat pour. Oui, elle se bat pour. Aujourd'hui, ça là se voit et cela fonctionne plutôt bien jusqu'ici. Look at that. Baou, là, don't you see that? Elle ne happe pas cette balle directement, keeps qui lui going échappe forward. quelque peu. Difficult. Ah ouais. Difficult. Pas encore le moment du désespoir côté tunisien. Surtout qu'il y a du soutien même des tout petits depuis les gradins pour les Aiglones de Carthage. Le coup franc. Ah oui, l'équipe essaie de réagir, hein, mais c'est en fin de match, en fin de première période. Michael Abam, il est peut-être bien plus malin de pouvoir rentrer. Let's see how it goes. Evariste, is an opportunity for the Tunisians. You can see the rage in their faces and how much they want the goal against Cameroon, which is not coming, not now, similarly, not anytime soon. Watch the charge that Joya Ajara is bringing on Chaima Alabase. The only way is to call back to goalkeeper Jabrani Sulaima to see how the Tunisians can reconstruct what they have as Diaz. Watch that. Dangerous. The Cameroonians are already there. Ngobelek sets it beautifully. On jouera 3 minutes de temps additionnel. Donc au cours de ces matchs, 3 minutes de temps additionnel pour les Lions indomptables et les Aigles de Carthage dames pour cette première période. C'est à peu près le même temps à Rabat, où c'est également le temps additionnel avec le même score de 3-1 en faveur de la Zambie. Potentiel premier du groupe, donc suivi du Cameroun pour l'instant. At the end of the day, the Zambians came out very strong, Evariste. The Zambians are coming out as leaders of the group, and they are going to go out as leaders of the group with 7 points, and then Cameroon will be behind them with 5 points. Man, it's quite a difficult but a successful move there by the Zambians to come out of this game as top of the game. What is happening? Benin, c'est une fin de première phase de compétition dans ce groupe B en antithèse. Au départ, c'est la Tunisie qui s'était positionnée en premier du groupe avec 3 points, évidemment, suite à sa victoire 4 buts. Look at what happened. Let's look at what happened. Oh, she came with her back while Ngok Monique went right up in the air. Look at that. And so the clash in the area duel, Chirim Lamti. You can now understand why there seems to be a disagreement between Ngok Moni and Chimri Lamti. Estelle Johnson, follow us in this last 1 minute of the game. Right from that angle, that is Sanjana Colette. It is not lost, it's Cameroon's to manage. This is Aboudi Ongene. Oh, so misses her steps, and it is going to go out this ball back into business for Cameroon. Elle va obtenir là un coup franc, Gabriel Aboudi Ongene. Mais je craignais pour l'option qu'elle prenait, la capitaine des Lions, plutôt que d'aller vers ce couloir droit. Ou juste derrière. She stretched out her leg, Evariste, and that causes the free kick for Cameroon. Ah oui, mais c'était dangereux puisque derrière Sabrine Mamé, il y avait 2 sentinelles qui assuraient la couverture et ça allait être bien plus difficile pour elle de réussir par ce quoi. En revanche, elle aurait pu prendre vers la gauche. C'est vrai que c'est pas son pied par excellence. Le coup franc pour le Cameroun. Geneviève Gobelek et Colette Nzana au départ. Peut-être une balle avec courbe rentrante dans la surface de réparation permettrait aux joueuses d'aller vers cette balle et pourquoi pas la propulser dans le but. C'est peut-être la dernière occasion du Cameroun de pouvoir rentrer dans les vestiaires avec un 2e but, ce qui ferait du bonheur, consoliderait la qualification. Colette Zana, et justement c'est le cas, mais c'est sans souci. Into the hands of Jabrani Sulaima. Ah ouais, la balle a été un peu trop haute. That could be the last action in this game, Evariste, to be the end of the first half. Ah, c'est le cas, c'est terminé. It is over here at the Mohammed V Stadium.
in this game, pitting Cameroon against Tunisia. Cameroon came in a very brilliant fashion to score the first goal at the very 3rd minute of the game and kept and maintained the fire right through till about 10 minutes to the end when we saw the Tunisians getting out of sleep. It is good news for Cameroon that they are leading Tunisia by 1-0, and this ending like this, it means an extra 3 points for Cameroon Évariste. Ah oui. La pause donc avec le score d'un but à 0 en faveur de Michaela Abam et ses coéquipières. Première période maîtrisée par les Lions indomptables du Cameroun qui mènent au score. 1-0 au terme des 45 premières minutes de ce face-à-face entre Camerounaises et Tunisiennes. Match comptant pour la 3e journée de la phase de poule de la 14e Coupe d'Afrique des Nations de football. Maroc 2022, Gideon Tazo, finalement, les Lions sont apparemment de retour ce soir. Yes, of course. Those who thought that the Lions are finished, they're not really finished. In fact, we've seen the Lionesses play to their strength today. And of course, I want to salute the reading, the what I call the tactical savvy of the coach today, because we wanted to see that he noticed that Tunisia is that kind of team that their game begins from the midfield, the passes from the midfield, but then he blocked the midfield. And so that's why you see the Tunisians having difficulties in elaborating their game. And of course, I want to salute the savvy, the marksmanship, the intelligence of Michael Abam, who came today, because if you see the pass, it was a pass to her from Achura Jara. She could have definitely made a pass to Achura Jara with a 1-2 movement, but then she decided to surprise the goalkeeper with a shot. I think that's. Est-ce que sa non-titularisation lors de la 2e journée n'y est pas pour quelque chose, Gideon? No. I think c'est une motivation supplémentaire, sans doute. Yes, sometimes you have to make players believe that there should not be landowners in the team, and of course we believe that Abam, what she did today, perhaps the last time she didn't do well, people felt that she wasn't good enough. But I read media, social media, they said give Abam the chance and she could do it. Of course, she has even reduced in size, which means that she has cut down. So I think we'll give her the benefit of the doubt. And I want to tell you that was a goal of an attacker. Yes. Il y a sans doute des imperfections qu'il va falloir gommer. Peut-être le discours de Gabriel Zabo à la pause va permettre aux Lions de nous proposer une copie plus intéressante lors de la 2e période. Gabriel Abou-Diongene n'est pas très brillante au terme des 45 premières minutes. You see, Gabriel Abou, let's take this commercial break. This commercial break from the Orange Cameroon. We see they say stay connected at home even without power, with power shortage, up to 225 gigabytes of data. Plus, you have free revolutionary box with 8 hours of energy autonomy, offered as from 29,900 francs only. So now, ladies and gentlemen, visit the nearest Orange agency to enjoy these benefits. Et la version française, restez toujours connecté à la maison, même sans électricité, jusqu'à 225 gigaoctets de data, plus votre box révolutionnaire avec 8 heures d'autonomie d'énergie sans électricité. Le message est plutôt dupliqué. À partir de 29 900 francs seulement. Rendez-vous maintenant dans une agence Orange pour en profiter. Retour sur le plateau, Gideon, pour parler de la prestation des Lions lors de la première période. Et Gabriel Abou-Diongene qui n'est pas tout feu, tout flamme, comme elle en a l'habitude. Yes, of course, but I think Gabriel Abou has been with the national team since 2011. So I think in terms of performance, she's no more the Abou we knew when they went to 2015 to the World Cup. But then I still find that very important in the sense that she's been able to rush back to defense to help you defend. But then the fact that she's not strong enough, and of course she's not been able to break away and penetrate. I believe that for now the team is doing quite well. The midfield doing very well. I think Ngok Monique, who's representing
the national championship. Les joueuses locales. Yes, I think she's doing her best. Intéressons, effectivement, vous avez tout à fait raison, Gideon. Intéressons-nous un temps soit peu à ce qui se passe à Rabat. Togolaises et Zambiennes sont opposées dans l'autre rencontre du groupe B. Avantage pour la Zambie, 2-1 au terme des 45 premières minutes. Pour l'instant, la Zambie mène les débats dans le groupe B en attendant le verdict final au terme des 45 dernières minutes. It is not ended with the Zambia match. Zambia, I think, they missed a penalty, if you want to know. They missed a penalty against the Togolese. They had a penalty at first, they dropped, they scored the penalty. Now it's 2-1 at halftime. It's not ended. The Togolese could equally draw the game, 2-2. But I think what the Cameroon should do is that they should increase their tally score a second goal to safeguard or to avoid any ugly ugly surprise, because the Tunisians have never said their last word. They're coming in the second half. They should be we should see a different Tunisian side. It's true because it's been very. They've not been themselves so far. Est-ce que la surprise de ce groupe B, ce n'est pas la Zambie qui n'était pas attendue? C'est le Cameroun qui était attendu dans ce groupe B pour... Qu'est-ce qui vous amuse, Gideon? No, I want to laugh because it's true that sometimes they didn't expect Zambia, they expected the Lionesses of Cameroon. But then don't forget that Senegal, the Teranga Lions of Senegal, were 2 points on their second game at the AFCON that was in Bafoussam. And they went forward to win the cup. So I want to think that we shouldn't judge the Lionesses from now. I'll give you a small example. The Mannschaft, the German national football team. It has always been very difficult for them to move out of the group stage. But whenever the Mannschaft moves out of the group stage, my word, meet them. Yes, they're unbeatable. So je crois qu'il faut repartir à Casablanca pour le commentaire de la deuxième période de ce Cameroun-Tunisie, match comptant pour la troisième journée dans le groupe B. Gideon de Final Tazo, je pense que Benen Boumagana et Évariste Eyenga sont déjà positionnés pour le commentaire. À vous, messieurs. Thank you, gentlemen. Thank you, Jean-Cyriac Bessé. Thank you very much, Gideon the Final Tazo. Welcome. We were just looking at the statistics a few minutes ago, Évariste and I, and Évariste, it looks like after one complication comes in another complication. Should Cameroon finish second in Group B, you were telling me, Évariste, that they are going to meet second in Group C. Ah oui. And second in Group D is Nigeria. Le Niger. Thank you very much, Jean-Cyriac Bessé and Gideon the Final Tazo once again. We were saying before a few seconds ago that it is a bit critical. We move from one big challenge into another challenge. Today's challenge has been to win the match, and it is well on course. But then the second challenge is when Cameroon go through with this one, they are going to meet the second in Group C. And Évariste was telling me a few minutes ago that the second in Group C will be Nigeria. It's not going to be an easy game. After now, well, this is the easiest part, we should say. After now, it's going to be complicated because after the quarterfinals, we're looking for those who qualify for the World Cup. So it becomes very tough. Cameroon against Nigeria, should Cameroon go through? Ah oui, c'est la réalité de la compétition. On doit être à mesure de pouvoir affronter l'adversaire, quel que soit son rang, quel que soit son palmarès. Il s'agit du Nigeria, l'équipe la plus titrée de ce continent. Le retour donc des Lions indomptables ici au stade, à la pelouse du stade Mohamed V à Casablanca. Elles sont rentrées dans les vestiaires, les Camerounaises, avec l'avantage d'un but marqué. Déjà, il s'agira de consolider cela, peut-être
d'inscrire davantage de buts. Lydia Tafese Abebe, the referee who started off as a basketball player and then got a quick switch, a quick transformation to become much more interested in football, and now she is, I should say, the referee for this game, a game like this one. Well, it's unity now, it's togetherness, it's prayer, a support coming in from the stands, from the Tunisians, from the Cameroonians, support coming in from everywhere. Cameroon went out 1 goal up. Now should they either keep the fire right to the end and then they go through with 5 points. A difficult day. At this moment, should Zambia beat Togo, you would be saying that even if Cameroon get a draw in this game, there will be nothing to worry about because they'll go through on the 3rd position. But it is also something you need to watch about because going through on the 3rd position tells you that you're going to meet South Africa. La deuxième période de début, attendu donc manche de la décision au cours de ce match entre Camerounaise et Tunisienne. Lydia Tafese d'Éthiopie, directeur de cette partie, eh bien, va l'annoncer à l'instant et c'est She needs to synchronize the time with the time of the 4th assistant referee and the match coordinator to be sure that everything is, we're starting the match all at the same time. Je pense que c'est fait. Pas encore, alors que vous apercevez celle qui a inscrit le but du Cameroun à la deuxième période, 3e minute. Michaela Abam, la joueuse de Houston Dash aux États-Unis. We're looking at the little adjustments that are being made for the game to begin, so that when it begins, Evariste, there will be nothing, no hitch. Synchronisation des chronos. Communication entre toutes les entités. Je crois que c'est fait maintenant. Semble s'en rassurer Lydia Tafese. Okay. It's taking a little while. Gone. Tout est rentré dans l'ordre. Eh bien, c'est parti donc pour la deuxième période entre Camerounaises et Tunisiennes. Première possession de balle pour l'équipe en blanc. Les Aiglons de Carthage. Ce sera aussi la première sortie en touche au bénéfice de la sélection camerounaise. Elle qui mène par un but à 0 au terme de la première période. Score qui pour l'instant, évidemment, est à l'avantage des Lions indomptables, potentiellement qualifiant pour les quarts de finale. Take a glance at the stands. Evariste, you notice that the stands are almost empty, very, in the greater part of the stadium. That wasn't the case the last time Cameroon hosted, that is in 2016, the African Women's Cup of Nations. It was a full stadium everywhere you went to, Limbe and in Yaoundé. It was a full stadium everywhere. But now we have quite some empty seats, quite many of them. You wouldn't give Trade Cameroon's legendary support for football for anything. This is against Cameroon. Look at that. It's an extra charge that came in there from Awona. Marie-Aurèle Awona qui est arrivée avec léger retard. From behind to bring down the white shirt. Du championnat italien, Napoli féminine. Okay, here we go with the toss-up. Combative, Jana Colette. And Messi. Here we go with Ngok Monique, who takes it right up, hoping to find Michael Mbam. The race is going to be a bit long. The Tunisians better watch out when they see Michael Mbam coming in. Gobelek, the kingpin of the midfield. Here we go with Chut Joya. Sweeps through, she takes the shot. Oh! Ce petit souci-là, elle avait l'intention de tirer dans le but sur Njoya à Adjara. Il y avait pourtant 2 solutions en pleine surface de réparation à sa droite. Mais là, il faut peut-être la comprendre psychologiquement, habituée à marquer des buts. Elle n'a pas encore ouvert son compteur depuis le début de cette compétition, sans doute.
C'est ce qu'elle recherchait sur cette occasion. Et donc, elle y est allée tout seule. But we also should be expecting some more support for Aboudi Ongene at that outside left, outside right position there, Varys, because now she needs plenty of assistance playing from that flank. Here we go, Mefumetu lets it go out because it is Cameroon's business to bring on the table. Fallon Mefumetu, la joueuse de Fleury, championnat de première division de France. Jeannette Ngok Yango, à l'instant. Plays back. Sa coéquipière du même club, Fleury en France, Colin Zana. Dans le couloir gauche, celle du Dynamo Minsk. Oh, it was a bit long for Ajara to get it. But here we go, Ngok Yango. It turns around beautifully and finds Mefumetu. Mefumetu plays with Aboudi Ongene. Aboudi gets to Joya Ajara. She couldn't turn around easily. Avantage à l'équipe tunisienne avec cette récupération de Mariam Ouich. Le Cameroun par Monique Ngok. Elle a beaucoup de volonté, Monique Ngok. De l'anticipation aussi au niveau des duels. Elle remporte la plupart de ses duels. Elle est athlétique aussi, Monique Ngok. It's a very combative team we've seen. We've seen Colette also very combative, succeeding in almost all she's doing. Here she is again, Jana Colette. Il lui reste wonderful work she's doing. Wonderful work she's doing there. It is going to be ball back into business. Here is the Jelly who is contributing her best to make sure that when he goes up, he stays up. She gets all the encouragement from Coach Zabu. And of course, Colin Jana needs all of them encouragement in this game. Michael Ambam comes right in, stops it, and Estelle Johnson, who's managing the defense. Mefometo finds Aboudi. Aboudi Ongene. C'est difficile pour elle parce que généralement, aussitôt qu'elle a le ballon, Gabriel Aboudi Ongene, il y a Samia Aouni qui s'interpose avec une couverture de Rania Aouina par derrière, et donc très difficile pour Gabriel dans son couloir d'aller jusqu'au bout. Monique Ngok pour le deuxième carton jaune de cette partie. Deuxième carton jaune. I think there should be a quick substitution there, because anything now for Monique Ngok is going to be red. You notice that Afese told her that this is the second yellow. Girl, you better be careful. But then now you can notice that there is a voracious appetite to march forward with the ball. Unfortunately, she misses next match. Oui, parce que c'est un deuxième carton jaune averti à la première journée. Donc le quart de finale, ce sera sans Monique Ngok. Oh, beautiful day from Fonjana. But it could not go through because Ngok Yango was a bit far. Gabriel Zabo devrait y penser déjà. C'est bien pour la feinte. Celle de Sunjoya Adjara, mais il y a la faute. Beautiful game that we've seen since the start of the second half, as much as we saw since the start of the first half. But then there was a clash of boots and shin. There's a white shirt down, there's a green shirt down, but the white shirt will take a yellow, and the yellow goes to Ella Kabachi. Ah oui, premier avertissement. Ella Kabachi plays for ASG Soyo. She was born in France, and so she shares a nationality between Tunisia and France. She played for PSG some time ago, so she's having plenty of strength and desire in her. Michael Ambam, it was difficult to get it back into control. Ah oui, elle est franco-tunisienne, Ella Kabachi, la joueuse tunisienne a averti tout à l'heure. Elle reste dans le Paris, mais cette fois-ci dans le Grand Paris, Seine-Ouest. Unintentional handball there for Ngobelek, and so it's going to be a call against Cameroon. Look at that, quite unintentional. Of course, the referee has given that free kick to Tunisia. It is Diaz. Elle est d'un engagement particulier, assez particulier, Geneviève Ngobelek dans la partie. La voici pour empêcher le développement de jeu. Et son pressing va justement permettre aux Camerounaises de bénéficier d'une sortie de touche. Colin Jana, great goal, great game that she's put on
since the start, doing her best. Joya Ajara. Entre deux, entre trois, elle est passée. La joueuse de l'Inter Milan. And there we go, Estelle Fallon Johnson. Messomotou pour Estelle Johnson. Fallon à nouveau. Le coup d'œil. Et cette balle en profondeur, ils sont deux. Mais il y a l'anticipation tunisienne, attention. Il y avait comme une poussette sur Joya Ajara, mais n'avait pas complètement couvert son ballon. Would there not be a VAR check? Rather, she's still on the turf. Ah ouais, attention, une situation de hors-jeu au départ. Wouldn't you say they were offside, Evariste? Eh bien, s'il y a hors-jeu, la suite est sans intérêt. It was Michael Mbam who was offside, but was Joya Ajara offside? Ah, ils sont pratiquement sur la même ligne, les deux. You probably want to look at that again, man. Et cette balle visiblement adressée à Michaela Abam, donc hors-jeu au départ, eh bien. Yo, a little bit, Il va annihiler toute la suite. Alors, ce nourrisson dans les gradins déjà. La culture à si bas âge, culture de football. She may not know what is happening, but then the spirit of football is right with her wherever she is seated. Tafese will tell her, you wait for me to give you Chaima Alabasi, the captain of the team. 29 years playing for AS Bank de l'Habitat, that is in Tunisia. Watch that, could be dangerous. The white shirts are pressing up. This is Mariam Hawic. It's not over. Oh, but Njana was there. Ah oui, joli coup de foulard de Colette Njana, bien réussi. Voici Joya Ajara. L'accélération dans le couloir gauche, elle est passée. Mais il y a un dernier obstacle, elle est à nouveau passée, la Camerounaise. À bout de souffle, pratiquement, le centre, non, c'est le crochet. Avant le centre qui est contré finalement, Michael Abam. C'était l'occasion du deuxième but pour la joueuse du territoire américain. Malheureusement, un déséquilibre à 6, finalement, au bout de sa tentative. Crowded feet at the telephone box, Evariste. After that brilliant, that staggering game that came in from Joya Ajara, that beautiful game that mesmerizes you with her moves. But then there were crowded feet in the defensive block, and Michael Mbam could not get that final shot. Tout est parti de la défense sur ce coup de foulard bien réussi, orchestré par Colette Nzana. Juste devant elle, il y avait le couloir, le service. Donc la récupération, le dribble, le service de Joya Ajara qui n'a pas hésité à dévaler son couloir. Des dribbles à l'appui, le crochet final et dans le centre. C'était une belle phase de jeu de la part des Lions et Nantes. Gobelec. Let's go. La récupération tunisienne. Watch out, that is beautiful. Il faut bien compter sur Estelle Johnson dans cette défense camerounaise impériale, propre et technique. The white shirts try, and then still to stay in control. Can they make it through? This is Mariam Huic. He plays with Sabrine Mamai. The white shirt still in control. And this time for Rania Nuina. This is Ruina. It is a yellow for Rania Nuina to have stopped Michael Mbam, the goal scorer for Cameroon. She doesn't think that that is possible, but now that is a second yellow she's getting. J'ai eu l'impression que le tacle était régulier, celui de Raina. On peut l'observer ici, effectivement. C'est vrai qu'elle touche la godasse de Michaela Abam, mais c'était peu de choses quand même. On aurait pu être un peu plus clément vis-à-vis de Raina, mais c'est pas le cas. Et là, the referee has a final say, and sometimes the decision of the referee might not really favor you. It may be a slip of it. Il aurait pu avoir une faute, peut-être pas un carton jaune. Yeah, the Cameroonians over there, they are shouting le but. That cry for the goal to come right in. It is goal. Ah, la tête! Oh! Ooh. It sounded very clear. You could see it going very right in. Look at that. Look at the header. Oh! C'était bien, tentative. Beautiful header from Michael Mbam. Mais elle est jeunée.
au moment où elle veut ajuster sa tête. There was an extra Elle white a shirt. juste derrière elle, header. Shema Abassi. So it's going to be a corner kick. Gobelec. Attention à sa possibilité de dribble. Elle en est capable. Gobelec. Michael Abam. What a beautiful crossing, Evariste. Et là, c'est un très long retrait. Ça fonctionne. Monique Gok, un peu coincée. C'est bien. Elle joue décomplexée, Monique Gok. Yep. Joueuse locale. Première phase finale de Coupe d'Afrique des Nations qu'elle dispute. Mais là, elle y va à fond. La joueuse d'éclair de ça, vous voyez ici. Ah, elle laisse ses marques. But you have to give it to the Lions. The Lions, the Lionesses are a little more physical in this game, and their physique is counting for them. At such a moment, Imen Nchara, she loses it very quickly, and the green shirts come back in control. Michael and Bam about to get there. Ball back into business. The last minutes since they came into the second half, the Lions have been setting fire and committing a lot of attacks, which has paid so far with just one goal. Another goal should come in to give them plenty of courage, to tell them that they are well. Of course, Falon Mefumetu plays with Aboudi Ongene. Aboudi, Gok Monique. Gok Monique lifts in. That was an attempt to get Falon, but it was not possible. Here we go again. Quickly taken, brought back into business. Surely a substitution, Evariste. Ah ouais, on n'en avait pas vécu jusqu'ici depuis 59 minutes, voilà. Donc, ce sera peut-être le premier remplacement. Cela est remis au lendemain, certainement. Choujoya Diarra pour le Cameroun. Wonderful qui girl. va replier sur Estelle Johnson. C'était Marie-Aurèle Aona. Beautiful. Oh. Ah, le dribble est passé, il est bien intéressant. Le centre et peut-être la tête, non. Oui, mais elle est défensive parce qu'elle vient des Aiglones. Deuxième occasion avec Ngobelek au départ. Le centre. Ah, elle a tenté plutôt autre chose. Prendre à contre-pied, surprendre sous les mains d'Ibrani. Geneviève Ngobelek, vous la revoyez ici, la joueur du Maccabi Kiryat. C'est en Israël qu'elle évolue. Elle s'est bien osée, observez ici. Ce sera l'amorti, le contrôle. Et là, le centre, alors qu'elle est en déséquilibre, qui va ricocher sur la partie supérieure de la base transversale. So far it has been beautiful, beautiful dribble, beautiful moves. It has been a successful touch of the ball. One and then a move ahead. This could be dangerous. It has been beautiful, beautiful soccer abracadabra that the Lionesses have been performing. Oh, one of those balls that knock at the door of Ange Bau, but it goes above the woodwork. Look at that. Ah ouais, elle avait Mariam Aouch. Observez qu'il y avait une possibilité peut-être de surprendre aussi la gardienne camerounaise Ange Baou. What wonderful game we've seen so far with the Lionesses. They need another goal to put it, to cap it all in this game. And here we go with Jana Colette. Presses forward. Jana looks up. Ah oui, dans le petit couloir. Michael and Bam, but there were two white shirts that came into the telephone box to steal it off the boots of the green shirts. Pleine d'énergie. Elle va commettre la faute, Janek Ngok-Yango. She should be enjoying the game herself. Tafas Tafese, referee from Ethiopia, to see how the girls are playing. There's plenty of smart game right here. The Cameroonians, they just stagger you with the virtuosity of the range of skills that they possess. 3 substitutions at the time for the Tunisians. Now the strategy from Tunisia is gradually coming into place. But before that, qui se prépare à la fois. Côté des Aiglones de Carthage, cela prendra un petit temps de les effectuer tous. Ce n'est pas encore le cas. Monique Ngok. Elle est face à Sabrine Mamé. La récupération camerounaise. Attention, mais là la passe est imprécise. They succeed to pick off the ball off the white boots. La récupération tunisienne.
L'une des rares remontées. Et là, la passe pour personne. The counter-attack is good, Everest. The marking, one-on-one marking is good. You see the green shirt stealing off the boots from the white shirt, stealing off the ball from the white boots. It's going to be substitution coming in. Now, it is Chaima Alabasi. Oui, arrière latéral droit qui va donc sortir et céder sa place. Jasmina Bahurimi, 19 years old. This young lady plays for Frauen Bundesliga and FCC 08 in Niederkirchen. That is, she was born in Germany and she shares the German nationality. Imen is going out for Soumaïla Lamiri. Elle est tunisienne, mais d'origine allemande. Elle a d'ailleurs évolué dans le Niederkirchen. J'y arrive. Défenseur central, mais là, elle va évoluer comme arrière latéral droit. Ella Kabashi too is going out, Evarist. Ouais. And it is going to be shirt number 12 that is going to be coming in for that is Ibtisem Ben Mohammed. Ibtisem Ben Mohammed is coming in the place of Ella. And Jasmine Bauer went out. Trois changements donc du côté de la Tunisie. On verra bien ce que cela va fonctionner. La première balle pour les deux nouvelles entrantes et même la troisième. Moringok pour Fallon, mais Fobeto. Estelle Johnson, celle qui a le soin de la précision, le soin de la précaution. Aussi Estelle Johnson. Colette Jana. Momelek. The kingpin of the midfield. Momelek. Pour Colette Zana, parce qu'il n'y a pas de solution dans le couloir. On va forcer peut-être. Non, c'est obstrué. Une sortie de touche. That was beautifully and technically taken there by Njana. Quite wise to play that one. Oh, Colette Njana doing a great job today. Watch it. Here comes Gobelek going right up. Take it. She looks up. No one calls out for help. And it's Colette Njana who takes that very quickly. But was cleared off by White Boots. Here we go with Fallon Mefometu finds Abudi Ongene. Abudi Ongene turns around quickly, but stays on. Watch out with the green shirts pressing harder. Ah. Elles sont moins offensives hein, depuis un petit bout, les Tunisiennes. Elles ont replié parce qu'elles ont compris cela. Que le Cameroun s'exprimait davantage quand il y a des espaces. Isn't it difficult, Evaris? How would you be trying to go up when you know that there is fire? Only a madman will go to bed with his roof on fire. That lessons the Tunisians, they learned so early. Oh, okay, she's still up. Fallon, Mefometu, in control. She lifts it up, but there was no green shirt. Look at that. Quickly into this game. This is the newcomer, Swaya Amiri. And here to go pressing, Mariam Huich. Ah, elle est là entre quatre Camerounais. Ça va être compliqué la récupération de Monique Gok. Et la passe en finesse pour Shunjoya. Elle n'est pas du tout hors jeu. Michael Ambam. Michael Ambam, celle qui a marqué le premier Camerounais. Elle va foncer certainement dans la pleine surface de réparation. Mais là, son crochet qui a été contré, récupération à la régulière. It is a difficult game for the Tunisians, Evaris. Un retour au départ de ce ballon. Position de hors-jeu de Michaela Habam. But she had to stop a minute. Cela, évidemment, a échappé à Mireille Moudjane de la République démocratique du Congo. Deuxième assistante de ce match qui était sur la même ligne que Michael Abam, mais n'a pas signalé en temps. Toute l'action s'est poursuivie jusqu'à la récupération d'ailleurs de la défense algérienne. Ah, Jérémy Sorel Djitap et Serge Noir, le directeur technique national, qui sont évidemment à Casablanca. Vous l'avez suivi, le coup de pouce au renfort dans l'entraînement par Atelier.
intermittent de Serge Noir, le directeur technique national avec grand impact aujourd'hui. Et puis Jérémy Sorel Gita qui est allé plusieurs fois s'adresser aux joueuses, les remonter, les encourager, leur montrer quelques petites erreurs. C'est ça aussi. Peut-être qu'on peut sortir des voies classiques où seul le sélectionneur est le patron et s'adresse aux joueuses. De temps en temps, il y a des incursions de certains responsables de la fédération camerounaise de football et assimilés, sans doute à l'instruction du président de la fédération. L'essentiel étant le résultat à obtenir ici, on l'a vu. L'implication de Serge Noir peut-être aujourd'hui a un impact sur la prestation du Cameroun ce jour. There has been a substitution. It is Sabrina Luzi that goes out, and it is Hannah Hamdi, 26 years old, that comes in. Hannah Hamdi, watch out. This should be the max woman of the game. She plays for German Frau Regionalliga. She's played with the Borussia Mönchengladbach. She's played with GSV Moers. She's played with Borussia Rotschert. And then she scored in the match against Jordan. If you go back to read about the players of Tunisia, there's a lot of talk about that game against Jordan where they beat Jordan. And so most of the players in this game played in that game in the Arab Cup. And so it has been plenty of celebration even in Tunisia. No doubt the coach said that the team has been on duty and this was supposed to be a moment for them to rest, but no, they have to come back to the Africa Cup of Nations. Comme Jasmina Brownie, eh bien, Anna Hamdi est aussi germano-tunisienne. Monique is brought down. On l'a rarement vu coucher. Elle n'est pas du genre à s'aliter. She's quite strong. Of course, we've seen plenty of strength. Look at that. Pleine d'énergie. Plenty of strength. Monique Gok. Sumaya Amiri will not let her go. Here we go. Estelle Johnson takes it away. They could not catch up with Abudi Ongene on the run. Fallon Mefometo. The ball stays green, like the t-shirt and like the turf. Now, a clash that sends it out. It is bowled back into business for Cameroon. 4 substitutions from the Tunisian sides. They are yet to find an antidote to the Cameroonian venom that stung since the start of this game and is stopping at nothing to be spit out. The Tunisians, the ball looks wide, as they would have to try there with Raina Nounia. Le Cameroun toujours deuxième de son groupe B, et donc prédisposé à rencontrer le Nigeria en quart de finale, alors que la Zambie, elle, consolide sa position de leader de plus en plus. Le score s'est élargi, c'est désormais 4 buts pour la Zambie contre 1 pour le Togo. So we better forget about it. Everest, at this moment, you just have about 20 more minutes and the game is going to come to an end. So Zambia are the leaders of this group with 7 points, except otherwise, the Togolese are going to show mettle in the fact that they are going to catch up, score 3 goals, and if you want, score the 4th. Something that looks near impossible. On s'achemine donc inexorablement vers la conclusion dans ce groupe B avec Cameroun à la deuxième position, juste derrière la Zambie. Le temps des bilans, il est en train de sonner. Déjà, la récupération camerounaise, ce sera une balle pour personne. La Tunisie à court de solution face aux Lions indomptables. Pas évident, cette équipe qui a pourtant pris le dessus assez facilement face au Togo. 3 buts, 4 buts, 1-1. Et là... Moningo, great team, the great game. Great game. Well, she loses it at the end of the day. It's going to be a Tunisian ball to bring back into business. Quickly taken. And we're moving in this game. It's a very tough one at this last minute. Abudi Ongene breaks out of 2 white shirts. Mikael is right there. Will he get it? She succeeds.
quite physical, Michael Ambam. Would that be a success for Budi Ongene? She succeeds. Plenty of coordination. I'm telling you, Evariste, these girls, they stagger you with the virtuosity of the range of skills that they possess and that they have shown so far. Great mettle that they have shown in this game. That's a free kick, a lifted boots. It's a free kick for Tunisia. Okay, for Cameroon, there's a substitution that has been announced. Please watch it. Michael Ambam is going out, and Rose Bella is coming in. Rose Bella, qui à la dernière rencontre avait plutôt débuté comme titulaire, elle est ovationnée. Celle qui a réussi à inscrire le but camerounais, elle s'en réjouit évidemment. Voilà, les encouragements donc de ses coéquipières au moment où elle va sortir, Michael Ambam. Une autre joueuse tout aussi athlétique que Rose Bella. And then there's another substitution, Evariste. Gobelek goes out, the star of the game today. And then it is Fatimatu Kome that comes in. The two coaches seem to have come out with new strategies. The one asks, the other answers, and the game runs on. Fatimatu Aretoya Kome comes in to take over the place of Gobelek, the kingpin of the midfield. Gokyango finds up and plays in that big one. Sumaya Amiri, but it's stopped by the newcomer. We also have Claudia Fulania Dabda that has come into the game, Evariste. Claudia Fulania Dabda from Dynamo Bucharest in Russia into the game. That is shirt number 18. So you see, there's been some adjustments and readjustments. Fatimatu Kome has come in, Rose Bella is in, Claudia Dabda is in. Oh, she's really in pain, Evariste. You can hear her shouting. Oh, God. Elle donne de la voix, on l'entend. Elle a un souci vraiment bien. Let's look at that again. On va le voir. Cette friction de Mariem Ouich face à Rose Bella. Well, then you have to listen to the coach of Tunisia, Sami Landolsi. Il says, je m'inquiète de la santé du joueur. I'm a bit more worried about the health of the player. And the referee must tell him, see, I'm the referee over here, and I'm the one to take the decision. You better stand out again. You better stand out of this rectangle and stand where you're supposed to be. I understand how much it can be disturbing for Coach Sami Landolsi to be worried about his player on the turf in pains. And the referee must tell him, you better be careful. There are experts, there are medical personnel to control this. She's up, Evariste. She's up. Look at that. You wouldn't say it was intentional. But you must also recognize that as far as the physical strength is concerned, 98% of it is in the camp of the Lionesses. Here we go. We shoot Joya Ajara. Opens up very quickly from Gokyango. Gokyango finds Budi Ongene, who lifts it right up. Oh, that was too long. It was too long for Fatimatu Aretoya Kome, who was already in the right position for a header. Look at that game again.
See that? And the minutes are gradually dying out. 13 more minutes of regular time. The support that the extra support that was brought in. Yasmin Clay is coming in the place of Sabrine Mamay. Sabrine Mamay qui va donc sortir. Yasmin Jamie has come in the place of Sabrine Mamay in this game. Yasmin Jamie, 23 years, plays for Vatanspor. Started off at AS Sahel, Intensity, and here she is doing great things for her team. Difficult this last moments of the game. The Tunisians would have to stand the physical strength. Carton jaune donc Ngok Yango. J'ai bien peur pour la suite parce que lorsqu'elle a manqué le quart de finale, elle avait déjà été avertie. No, but there is nothing. You would wonder why would the yellow card come at this moment. C'est vraiment impressionnant parce que c'est elle qui anticipe plutôt pour amortir cette balle. Et effectivement, elle ne pourra pas jouer le premier match. So it's very difficult. Le prochain match, Monique Ngok Yango. Ça fait deux coups durs. Dans le milieu de terrain du Cameroun, Monique Ngok et puis Ngok Yango absente au quart de finale. Il va falloir déjà penser à la profondeur du banc de touche pour la réchange. C'est pas la ressource qui manquerait, mais la cohésion peut-être pour reprendre un coup. Voici Gabriel Aboudi-Ongone sollicité par Chou. C'est le premier but de la capitaine des Lions indomptables et le contre, l'intervention de Souleymane Djibrani. C'est elle qui va sauver la Tunisie du deuxième but. Ici, ça c'est régulier, pas de hors-jeu. Et le service attend le bon timing de Gabriel Aboudi-Ongone. It was quite difficult, Evariste. Mais là, sa frappe a été contrée. She saw it well, but the goalkeeper, Djibrani, did great work. Very much to the appreciation and acclamation of her teammates on the bench. C'était l'occasion à ne pas manquer. La frappe de Gabriel Aboudi-Ongone qui a ricoché sur les côtes de Souleymane Djibrani, la gardienne de la Tunisie. Elle qui va donc rester au sol. Turns out to be a difficult game. Well, it started off as a difficult game. It is still a difficult game right up to this moment. An extra goal to come in to make plenty of meaning to the beautiful game that the Lionesses have been playing. What is the cone without the candy? What is such a game without an extra goal? This is a moment for the Lionesses to transform the corner kick into another goal so that they can save the moment and keep it in their pockets in this game against Tunisia. Tunisie 0, it was Cameroon quite a 1. shot, Evariste. It was quite a shot that came in from Aboudi-Ongone, who saw the goal and who saw it coming. And so she took the shot with all the strength that she has left in her boot. Ah oui, Gabriel qui avait peut-être la possibilité de la glisser en douce et un ras de sol, par exemple. Maybe she had passed it just a little. Elle a agi selon sa première intention, c'était la frappe. Elle l'a fait en force. Malheureusement, il y avait l'interposition de la gardienne Djibrani. Et donc le score va rester à 1-0. À l'avantage du Cameroun, donc qualifié pour le quart de finale. Joie légitime donc dans les gradins. Vous le voyez donc, Jacques Songon, ancien gardien de but des Lions indomptables dans les gradins, lui aussi. The fans of the Lionesses are up, Evariste, chanting at this last minute, the last few minutes. C'est une forte mobilisation camerounaise. Look at that. Avec plusieurs grands visages des Lions indomptables. Finalement, ils sont longueux. C'était une poignée, une cinquantaine au départ. Mais là,
Would appear all the Cameroonians in Casablanca. Ce sont des centaines. Ah, c'est bien quand tout marche bien, quand il y a la victoire, eh bien, tous les lions se réveillent évidemment, même ceux des gradins, même les anciens, tels que vous le voyez. Everybody's looking at them that this is Cameroon. And they just keep playing and playing just the way they should. Oh boy, combative. Abudi Ongene, he takes it. Watch out, can Rose Bella capture with that one? Rose Bella takes a cross, but there was nobody to bring the finish. It was a white shirt that comes in unexpectedly, but expectedly for Tunisia to clear of danger. Look at that. Rose Bella thought that there was a green shirt on the other side at the right. Ah, Rose Bella avait peut-être la balle du deuxième but pour le Cameroun aussi. Cette attaquante du Malabo King, c'est en Guinée équatoriale, l'ancienne joueuse de Femina des Boulevards, de AS Police, de Lumin Prof et d'Amazon. Alors on appelle le but. There's a song that is going on loud, no but, that is the goal. Ah, le Cameroun, tout un spectacle, même dans les gradins. Colette Zanar et Aboudi Ongene pour l'exécution de ce corner à la 84e minute du match. It's difficult next game. Ngok Yango will be absent. Monique Ngok will be absent. And then they are going to be coming against Nigeria. This is the corner kick taken by Aboudi Ongene. Goes right up. Oh, the back boots. But yes, go now. Ah, beaucoup It is not d'hésitation. lost. Beaucoup d'hésitation. Finalement, ce sera une sortie de but. Elle ne va pas rentrer dans les filets, cette balle, sur cette occasion en tout cas. Parce que là, la balle échoue au premier poteau. See, it was lost. Fadimatu Kome couldn't get it with the boots, irrespective of how much she really tried. Again, a goal to give something to the fans to cheer about. The Lionesses, they need a better house for the AC. Be careful, girl. Ange Baou, la gardienne du Cameroun, qui est bien consciente de ce que le Cameroun, à l'instant, est qualifié pour les quarts de finale. Il reste peu de temps à jouer avec un Togo qui est mené 4-1, même si la Tunisie venait à égaliser, eh bien, le Cameroun serait toujours qualifié pour le quart de finale parce qu'il va terminer 3e de ce groupe B avec 3 points. Mais c'est la victoire, la qualification au repêchage qui va obliger de changer d'adversaire en quart de finale. Mais pour l'instant, le Cameroun en quart, c'est pour rencontrer le Nigeria. But the victory in this game is what is going to build your morale. I told you about Kolenjana, the wonder girl. Look at that, Evarist. Oh, isn't this wonderful? The game that Kolenjana has been living up to expectation over here. This girl is absolutely mainline to women's football in Cameroon at this moment. Ah ouais, She handles her business carefully. She plays very, very well. Ah ouais, elle a réussi son coup, Colette Njana. Le double passement de jambe avant d'être attrapé par après par Anna Hamdi sur tacle. Ah, un nouveau remplacement côté camerounais. Of course, Aboudi Ongene is going out, Evarist. Ah oui. It's a replacement that should have been long time ago. Long time ago, it should have been a replacement. Flora Kameni is coming in. At least Flora coming in. Jeter, who plays for Louvre Minprof, a second local that is coming in. Just 20. She won the silver at the 2019 All-Africa Games. To me, this is a substitution that would have come in a long time ago. Well, the substitution is here now, and in just 5 minutes, regular time would have been spent. Voilà, c'est déjà la gestion de fin de match de la part de Gabriel Zabo, ses autres remplacements. Mais c'est une occasion quand même pour les nouvelles entrantes de pouvoir s'affirmer. Pourquoi pas la remise en jeu, celle de Colette Zana. Colette Zana. Et le coup franc finalement pour l'équipe de la Tunisie. Il y a eu un coup de sifflet.
some extra weight there that came in against the Tunisian. And referee Tafese called it against Cameroon. Well, acceptable. That is the work the referee is doing in this game today. All the substitutions that have been carried. Let's see how it goes this moment. With just about 3 minutes or 2 minutes 30 seconds of regular time to spend. Beautiful game with Fadimatu, who stays on, finds Ngokyango. Ngokyango opens up there. It was an attempt to get Rose Bella. Ah, la Tunisie n'est pas mal hein, dans sa position de 3e dans le groupe à l'instant. C'est une position qui permet aux Aiglons de Carthage d'être qualifiés aussi pour le quart de finale. Then they will need to thank God, Evariste. Well, not thanking God, but they will need to thank the soccer they played on day one. They will need to be saying we were very fortunate to have beaten Togo, because had it been Tunisia and not beaten Togo, they would have been gnashing their teeth right now. Ah oui, c'était but they got the 3 points, and so with 3 points, they are okay. Ah oui, c'était une sage victoire d'entrée face au Togo. Difficile apprentissage de départ. Ah, la voici, celle qui est d'origine allemande. Et qui a choisi d'évoluer avec son pays, la Tunisie. Rose Bella, l'ancienne joueuse hein, de Amazon FAP, Loup Minprof. Elle a toute une histoire avec les clubs camerounais. Elle a laissé des traces à Femina, Sport des Boulevards, à S-Police également. Loup Minprof, et d'ailleurs, c'est pas exhaustif. Ah, il est passé, Shunjoya. Is down. Rose Bella. Rose Bella qui se fait rattraper. Elle a l'intelligence de s'exiler. Et la tête, l'ouverture du contre-but pour Shunjoya Adjara. C'est son tout premier dans cette compétition. Ah, cela est arrivé. J'attirais votre attention à propos. Jusqu'ici, elle n'avait pas encore marqué de but. Shunjoya, la joueuse de l'Inter Milan. Shunjoya Adjara, in the darkest moments of the game, this player comes shining through. She brings in the light that everybody was expecting. Gets the fans up. Those who came from far to bring in the assistance, to get up from the got them up. Look at it. It is Shunjoya Adjara from the very beginning who sets the ball and sets it down for Rose Bella. It is Shunjoya Adjara who comes back again. Staggering technique. Look at that. Une construction à deux. Rose Bella, excellent travail. Le centre précis et la tête. Celle de Shunjoya Adjara qui rentre dans les filets là pour le 2e but camerounais. Victoire donc désormais acquise pour les Lions indomptables. But don't you admire the game there by Rose Bella, Evariste? Look at how she took the ball and she turned on magisterial Adjara. She finally gets something to say that all the game you've been playing, the much work you have been doing, has not gone to zero. Congratulations, you want to say to Shunjoya Adjara, beautiful game. You want to say to Rose Bella, but that was just a marksman kind of a game at the close of this Tunisia against Cameroon match. Un but à la zizière du temps réglementaire. Look at that. Attention. À ce choc entre Rose Bella et Shrin Lamti. On peut revoir ici le but, le centre d'abord, et puis la tête. Bien orientée. de Shunjoya. Ah, cela déchire le cœur de Gada Yadi. Voilà, c'est une victoire acquise désormais, malgré les 4 minutes de temps additionnel. Il en reste d'ailleurs moins de 3 minutes à exploiter encore pour les Camerounaises. 5 points au compteur 2e du groupe B. Oh, great goal. Shunjoya Adjara walked her goal herself. Shunjoya Adjara, she walked her goal, just gave it to Rose Bella, who re-coordinated and set it for her beautifully. C'est peut-être le déclic dans cette compétition pour les Lions indomptables, qui avaient besoin de cette victoire pour déclencher peut-être plus de passion, plus d'envie, plus de détermination pour les Lions indomptables. La Tunisie, peut-être pour une réaction, la frappe, et là elle est mièvre.
C'est pas du tout cadré. C'est dommage pour Soumaya. Myra Amiri. Mal. Ah, c'était un peu désespéré, difficile pour elle de pouvoir traverser la forêt des lions qui l'attendaient derrière. Et donc, l'option a été plutôt la frappe. Mais dans quelles conditions? Ange Baou, sans doute pour grappiller une trentaine de secondes pour cette remise en jeu. Il ne reste plus qu'une minute et 30 secondes jusqu'au terme de cette partie. Well, of course, the fans were right to sing, to bring up the celebration that they have, to bring up their music. They were right to bring up the fireworks, albeit small. It has paid off. They called for the goal. The goal has come. Look at that. Combative, successful. The green shirts, even at the midfield. It's a difficult game that it has been for the Tunisians. The Cameroonians, they took the game by the scruff of the neck and they made it a little yo-yo, even right up to this moment. Breaking through, Jana Colette, the player you've been looking for. I wouldn't be surprised, Evariste, if Jana Colette takes the woman of the match, the WOT of the game. On verra bien. She has been mais logiquement a great force la in this joueuse game. du match sera vert, rouge et jaune, évidemment. Avec cette victoire de 2-1, une domination quasi parfaite du Cameroun. Possession de balle, tir cadré. Et l'ensemble de la production de jeu. On va y intégrer aussi le jeu individuel. Jana Colette lays claim to the ball. At just about 5 seconds, ladies and gentlemen, to the end of this game. Benin peut-être un troisième et dernier but Let's pour see. la route. Take it. La balle qui monte, elles sont 3 Camerounaises à tête. Another header. Il y avait hors-jeu, malheureusement. What did you say, Baris? The 10-1 for the road? La possibilité a été marquée. Et là, je crois que c'est terminé. C'est terminé. It's over now. Ah ouais, c'est It's terminé. over now. À Casablanca, donc le Cameroun qualifié pour les quarts de finale. Rendez-vous jeudi prochain. Le Cameroun, les Lions indomptables seront en face. Rendez-vous jeudi prochain. Évidemment pour le match de quart de finale face au Nigeria. C'est bien de cela qu'il s'agit jeudi prochain. Car lundi et mardi, il s'agit de la pause, reprise de la compétition. Mercredi prochain, mais en attendant, il y a le groupe C qui va rendre son verdict. Il doit être fier, Serge Noah, d'avoir apporté son appui à cette sélection nationale féminine qui en avait besoin. Congratulations to Serge Noah. Congratulations to Jérémy Gitap, to the technical bench. Et Gabriel Zabo aussi pour avoir accepté cette collaboration. Gabriel Zabo, congratulations. Well, at our level, we would say that it was great work that was done by the Federation so far to have gotten this team right up to this moment. The players gave in completely, totally. They brought in the best of their games. Even though the stadium laughed at them without teeth, as no spectators sat there to watch the game. But a handful of Cameroonians that came in from Casablanca, from Raja, from all around Morocco. Fantastique, les Lions indomptables du Cameroun. Belle victoire qui propulse le Cameroun en quart de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations de football féminin. Well, I think the Lions today rose up to the occasion. Of course, it was expected that the Lionesses of Cameroon should do that today. They left the reserve the best for the end. And today, 2-0 against Tunisia. Takes them to the second round of the competition. Even though they're going to be Nigeria, but we did today see a different team, a completely different squad that had. There was a lot of determination. There was quality. There was even skill. There was even, I wanted to say, a little bit of tactical discipline in the team, and of course quality. I think the team. I wanted to congratulate the technical bench because I want to believe that. Zabo and the rest, Coach Zabo and of course the others who came in, needed
They needed to study the game and then give us what we had today. And I think the Lionesses have done some great today. Effectivement, il faut saluer cette belle collaboration entre la direction technique nationale et le staff technique des Lions indomptables du Cameroun, collaboration qui a produit cette victoire célébrée à l'instant à l'antenne par les Lions indomptables du Cameroun qui vont affronter en quart de finale le Nigeria. Ce sera jeudi prochain. Yes, of course. It will be a difficult game, but the Lionesses that I see, they might have broken the jinx for me. I think Chura Jara needed her goal of her own, and she scored the goal of her own. And I want to believe that that goal by Chura Jara has liberated her. The Lionesses have a new spirit at the moment, and Chura Jara has been named the woman of the match. And I think it's something which will kind of revolutionize their memories and, of course, with the way they look at things, because the Lionesses faced with two difficult games were already a little bit tight, and I felt that this time around they have been liberated, and we expect to see them again in Nigeria fighting on all cylinders. Voilà, Joya Jara désignée femme du match au terme de cette troisième sortie des Lions indomptables du Cameroun à Casablanca au Maroc. C'est le moment de nous séparer, Gideon. You'll be separating, but I just want to comment a little bit about one or two players whom, to me, were really outstanding. We talk about Ngombele. She brought quality to the midfield. Impressionnante. Ngombele qui a stabilisé le milieu de terrain des Lions. Ce soir, on a également été impressionné par la contribution de Ngok, Monique. Yes. A home-based player who proved to the entire world that malheureusement ne pourra pas disputer le match des quarts de finale. Yes, I think alongside Abudi Ongene, who had a yellow card as well. So the two of them might not be in the second round of the next round of the competition. But I think there's quality. I did see Rose Bella played a very good game when she came in to me. A combination with Chura Jara, and then finally the goal Chura just scored. Diana Colette. Yes. Diana Colette, il y a un dernier message de Orange Cameroun avant de nous séparer, Gideon. Yes, you stay connected at home, even with power shortage, ladies and gentlemen. Up to 225 gigabytes of data. You have your free revolutionary box with 8 hours of energy autonomy, which means you have 8 hours of energy autonomy. You can serve for 8 hours without any problem. And then this is offered for you in a package of the 29,900 francs only. And you can go to the nearest Orange agency to enjoy this offer. Le message, cette fois en langue française, il est un tout petit peu coupé. Not really, but nous ne l'avons pas en version entière. On espère l'avoir avec le concours de la réalisation. Je crois que c'est fait maintenant. Restez toujours connectés à la maison, même sans électricité, jusqu'à 225 gigaoctets de data, plus votre box révolutionnaire avec 8 heures d'autonomie énergétique offerte à partir de 29 900 seulement. Rendez-vous maintenant dans une agence Orange pour en profiter. Voilà. So, ladies and gentlemen, in Group B, we know that Zambia has qualified. They damaged Togo, I think 4-1. 4 buts à 1, yeah, c'est le score final. Cameroon damaged Tunisia 2-0. So therefore, there's Zambia, there's Cameroon, and probably Tunisia that qualified because when you try to do the ranking of the third place team, we have Botswana and we have Tunisia, because Botswana did beat Burundi on the first day, so they have 3 points. Second is by Tunisia, so Tunisia definitely qualified before the last day of play. Voilà, c'est une soirée qui s'achève plutôt dans le sourire. Merci de nous avoir regardés. Bonsoir.